Jésus explique le pouvoir surnaturel d'un service de communion. 19 septembre 2016. Parole de Jésus à Sœur Claire. Traduite et lue par Justine. Le Seigneur vous bénit et vous nourrit, Hard Dwellers, en particulier avec sa paix, par sa force surnaturelle. Jésus a commencé à me parler du service de communion, célébré avec une grande intention, sincèrement, et en se concentrant sur les éléments du service, en particulier sa mort, son sang versé et sa résurrection. Il a commencé. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donna en disant : Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Luc 22, 19. Et Paul aussi répéta cela. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. 1 Corinthiens 11, 23, 24. Jésus a continué. Si seulement vous connaissiez le pouvoir du service de communion correctement célébré et le don qui vous a été donné à travers lui. Observe les chaînes brisées et claires. Observe-moi transformer une tragédie en bien. Regarde-moi à travers ce service. Des grâces abondantes, très abondantes, vont se déverser grâce à une communion bien menée. Vous n'avez pas idée du pouvoir que vous détenez dans vos propres mains. Mais l'ennemi, lui, le sait parfaitement, et il le minimise pour amoindrir la puissance avec laquelle cela joue contre lui. Ça paraît tellement sans intérêt et masqué. Pourtant, c'est tellement puissant. Cependant, les forces des ténèbres savent ce que cela représente. Et ils en font un sujet de raillerie dans leur propre cérémonie. Il n'y a aucune force sur terre qui ne peut falsifier la communion faite avec une foi sérieuse et une profonde commémoration de ma passion. Ce que je vous ai donné, Claire, est beaucoup plus puissant même que les mots qui viennent de votre bouche. L'intention du cœur recouverte du sang des chagrins suscités par ma mort et résurrection contient tout ce qui est nécessaire pour vaincre le mal. C'est si simple, si facile, et pourtant c'est si prodigieusement puissant. Vous, mes amours, devez vous débarrasser de cette indécision à propos de son efficacité. Il y a une joie intense qui se propage dans les cieux quand un service de communion est prononcé avec une grande révérence et concentration sur ma passion. C'est comme un frisson qui passe à travers tout le monde, tandis qu'il va jusqu'au trône, touchant chacun comme un minuscule éclair de lumière. C'est un courant de commémoration et des grâces se déversent très rapidement depuis la chambre du trône. Comme une onde de choc appuyant sur un bouton qui ouvre les portes de la grâce. Claire, ce que j'ai accompli sur la croix ne sera jamais, jamais oublié, parce que Dieu lui-même a permis à l'homme de le crucifier ce jour-là. Et il a déclaré
Faites ceci en mémoire de moi. Ceci vraiment était l'œuvre accomplie sur la croix. Se rappeler mes souffrances ce jour-là envoie ce puissant frisson au travers de chacun dans les cieux. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ce puissant frisson, car tous dans les cieux comprennent le sens de cela, plus encore que vous qui êtes encore sur terre. Cela transperce les portes de la grâce, et elle s'ouvre pour abreuver de grâce ceux qui sont indigents et ceux qui appellent à l'aide. Rappelle-toi ceci, ma fille. Prie ces prières avec une intention profonde et une grande révérence, et regarde les transformations qui vont survenir en réaction, non seulement à l'intérieur de toi, mais également auprès de ceux que tu relèves au cours du service. Va maintenant et magnifie cette pratique à la place de la plus grande dignité et du plus grand pouvoir. Certainement, je bénirai tous ceux qui célèbrent la communion de manière correcte et recevable, et je tendrai l'oreille à leurs demandes. Un exemple de service de communion bien mené, inspiré de l'enseignement de Claire Dubois du 31 juillet 2015. Claire dit: Le Seigneur nous a promis que si nous communions avec lui comme il nous l'a enseigné de le faire, si notre communion est faite avec foi et de manière recevable, il viendra effectivement nous rendre visite d'une manière très spéciale lors d'un simple service de communion célébré à la maison. C'est lui qui décide comment il souhaite se manifester. Nous devrions toujours l'honorer en traitant les éléments de communion avec une totale révérence et un très grand respect. D'ailleurs, le Seigneur a précisé à sœur Claire de ne pas jeter les restes, s'il y a lieu, aux oiseaux ou à la poubelle. On peut placer les restes de pain dans un pot de fleurs, par exemple, après l'avoir trempé pour qu'il se désagrège, ou à un autre endroit où personne ne risque de le piétiner. Ce service de communion comporte 7 parties rapides: l'adoration, les remerciements, la confession, un extrait des Écritures, la bénédiction et recevoir la communion. Ensuite, on se repose dans le Seigneur. Premièrement, l'adoration. Commencez avec une ou deux chansons d'adoration, écoutez et ou chantez selon son envie, bien sûr, si vous avez le temps. Puis adressez vos prières au Seigneur. Commentaire de Justine. Pour communier avec conviction, il est important de bien s'imprégner de la scène du dernier repas de Jésus. Pour m'y aider, je choisis donc des chansons de louanges illustrées de la Passion du Christ. L'effet est garanti. Cela est douloureux et me fait pleurer. Mais cela me permet vraiment de me connecter à la réalité de son sacrifice extrême. Vous trouverez des liens utiles dans la boîte de commentaires sous cette vidéo. Deuxièmement, rendre grâce. Vous prononcez ces paroles. Seigneur, je te remercie et te loue pour tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que tu as donné et le fait que tu ne m'abandonneras jamais. Troisièmement, la confession des péchés. Vous prononcez les paroles suivantes. Je confesse avoir péché contre toi, Seigneur, et mon prochain. Listez alors vos péchés et méditez un instant dessus. Aie pitié de moi, ô Seigneur, par ton amour infaillible. Pardonne-moi et purifie-moi de mes péchés. Accorde-moi de la volonté d'esprit pour m'aider à ne pas céder au péché. Quatrièmement, lire un extrait des Écritures. Préalablement déclarer. Seigneur, ta parole est une lumière à mes pieds qui me guide dans tes pas. Ouvrir alors la Bible au hasard
pour avoir un réma, une parole inspirée par l'Esprit Saint. Lisez à haute voix et méditez dessus. Si la confession est en début de journée, rappelez-vous cela au cours de la journée. Cinquièmement, la bénédiction. Prononcez les paroles suivantes. Dans la soirée qui a précédé ta mort, Seigneur, tu as dîné avec tes apôtres. Tu as pris le pain et tu l'as béni en rendant grâce au Père. Alors tu l'as rompu, rompre le pain si cela s'y prête et si vous êtes plusieurs, et donné à tes apôtres en disant « Prenez-en tous et mangez-le. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Prendre alors le verre contenant le vin rouge ou à défaut du pur jus de raisin. Poursuivez avec ces paroles. Alors, tu as levé la coupe de vin, tu l'as bénie en rendant grâce au Père, et tu as dit à tes apôtres, prenez-la tous et buvez-en. C'est la coupe de mon sang, de la nouvelle alliance éternelle. Il va être versé pour vous et pour tous, pour que les péchés soient pardonnés. Faites ceci en mémoire de moi. Sixièmement, recevoir la communion. Avant de recevoir la communion, récitez cette prière. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir sous le toit de mon âme, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et ensuite, ajoutez une des 3 formulations suivantes. Personnellement, j'aime bien enchaîner les 3 pour renforcer la conviction dans mon cœur. Que ton corps et ton sang me donnent la force de vivre pour toi, jusqu'à ce que tu viennes pour nous dans la gloire. Que ton corps et ton sang, Jésus, me donnent le courage de vivre pour toi, chaque jour, jusqu'au jour de ta venue dans la gloire. Que ton corps et ton sang, Jésus, me donnent l'endurance nécessaire pour vivre pour toi, jour après jour, jusqu'à ce que tu viennes nous enlever dans la gloire. Septièmement, se reposer dans le Seigneur. Passez du temps avec Jésus après la communion. Demeurez avec lui pendant qu'il vous affermit et vous fortifie avec son esprit. Vous pouvez faire cela en étant accompagné d'une musique douce d'adoration. Alors vous nettoyez tout avec respect, gardez jusqu'aux miettes du pain utilisé, que vous placez dans un bol d'eau pour en arroser les plantes plus tard. Si vous souhaitez conserver les restes de pain et de vin qui ont été bénis, c'est possible pour une communion ultérieure. Dans ce cas, conservez-les précieusement et le lendemain, vous n'aurez pas besoin de repasser toutes les étapes expliquées précédemment. Alors, simplement, vous vous confessez et vous déclarez avant de recevoir la communion, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, etc. » Quelques commentaires. Soyez naturel quand vous vous adressez à Jésus dans vos prières. Il est accessible, il est compatissant, il vous aime, il vous connaît, il est réel. Claire explique que si elle est seule à communier avec Jésus, elle prend juste un morceau de pain ou un substitut. Cela peut être un morceau de pain azime par exemple. Et si vous êtes intolérant au gluten, cela peut être un morceau de pain sans gluten. Pour ma part, comme je ne consomme pas de pain d'ordinaire, je prends des morceaux de vasa ou pain suédois. Ainsi, je n'ai pas de problème de conservation ni de gaspillage. Si vous en avez le temps, vous pouvez faire comme Claire pour le moment de lecture des Écritures, c'est-à-dire ouvrir la Bible à 3 reprises, après avoir demandé avec ferveur d'être guidé par l'Esprit Saint, pour sélectionner 3 passages. Un dans l'Ancien Testament,
un dans les psaumes et un dans les évangiles. Il faut lire avec attention les passages sélectionnés et les explorer jusqu'à ce que quelque chose en ressorte et capte notre attention et nous parle. Elle nous conseille de lire sérénement en imaginant que Jésus est littéralement assis avec nous, en chair et en os, devant nous, comme si nous étions en train de lire une lettre personnelle qu'il nous adresse. Par exemple, dans Psaume 23, « Mon enfant précieux, je suis ton berger, tu ne manqueras de rien. » Claire précise. C'est important de rendre ces versets personnels, en paraphrasant les Écritures de sorte qu'elles vous parlent à vous. Cette façon de lire les Écritures va vraiment vous conduire dans une expérience personnelle dans laquelle vous communiquez avec lui. Pensez, particulièrement si vous communiez seul, à vous sentir unis en pensée au corps de Christ, c'est-à-dire toutes ces brebis sur terre. N'oubliez pas que de très puissantes grâces vont descendre du trône de Dieu en réponse à votre communion, si elle est bien faite, c'est-à-dire notamment et essentiellement avec une profonde sincérité de cœur et une pleine conscience du sacrifice extrême de Jésus sur la croix. En effet, il a été torturé à mort par amour pour nous,